Les amis, bienvenue à Miami, en Floride. Aujourd'hui, on est venu voir un de nos clients pour venir shooter des ads, de la VSL, faire des photos, faire un peu de contenu. Je vous emmène avec moi, on a écrit les scripts, on va les rejoindre pour aller manger avec eux ce midi. Puis on va aller tourner ces différentes ads partout à Miami, faire un petit peu le tour. J'ai les caméras avec moi et on va partir découvrir Miami, parce que c'est la première fois que je viens ici, donc let's go. J'arrive pas encore à me repérer à Miami en ce moment. Là, tout de suite, ce que je suis en train de faire, c'est essayer de trouver où est-ce que le Uber donne le pick-up. On va voir ça. Je pense que c'est de l'autre côté de ce bâtiment-là. On est sur le port de Miami ou la plage de Miami. Là, on est en train de chercher un resto parce qu'on va se poser pour checker les scripts de ads, vérifier qu'ils sont cohérents. Derrière moi, ici, il y a la plage qui est là, donc on va poser la caméra, shooter, parce qu'on s'est rendu compte qu'une de nos meilleures ads pour les gars avec qui on est ici, c'était une ads où Fab était genre sur la plage avec l'océan derrière, et ça avait beaucoup converti. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de recréer ça avec genre 8 scripts différents pour faire en sorte que ça puisse convertir autant. Donc on sait. L'océan derrière, c'est pas trop mal, hein, c'est pas si pire. Donc là, ils ont une plage avec plein de camions et tout machin. Je pense que c'est pas un très bon spot, hein. On verra si ça marche. Pas ouf. Non mais je te dis, à l'époque on a fait des ads avec Flo, il y avait genre une peinture d'un gars qui fumait un cigare derrière, ça a été ban. Parle. On teste. S'ils achètent ce produit ou service, moi je touche une commission de la compagnie. À chaque fois qu'il y a un achat, moi je touche une commission De la compagnie. À chaque fois qu'il y a un achat, moi je touche une commission de la part de la compagnie. Ads 4, dis-le. Ads 4. C'est correct, t'inquiète. Vas-y. J'ai passé des années à travailler comme un cave sous la neige. À l'âge de 23 ans, j'ai les preuves de tous les revenus que j'ai générés. C'est moi qui l'ai écrit. Un autre Chris, ouais Chris, ça va pas se faire... Je fais même pas de quoi de compliqué, pas de trading, pas d'e-commerce, pas de crypto. Entre 4, les gars. J'ai passé des années à travailler comme un cave sur la neige au Québec. Ça me rendait fou. Ça m'a rendu fou. Ah ouais gros, je m'en calisse. Ça m'a rendu fou. Là, on est en train de courir partout, il est déjà 5 heures, on a presque terminé de shoot les ads qu'on a à faire, mais on court pas même partout parce qu'il faut trouver les spots, avoir la place pour les gens. C'est ça. I'm gonna be much more expensive than Uber though. How much? On va prendre un petit cab pour aller faire des ads là-dedans, pour pouvoir créer encore plus de hooks différents et de contextes différents pour les ads. So, let's see. Parce que le monde veut aider leurs parents puis Missing someone. On est rentré à l'hôtel. Je suis rentré avec un nouveau son de Chris Brown qui est sorti, Residual. Je l'écouterai après. En tout cas, là, ce qu'on a à faire, c'est dérocher les vidéos qu'on a tournées aujourd'hui pour regarder si tout est bon, etc. Et puis écrire les nouveaux scripts pour demain. Next step, c'est d'avancer un petit peu les tâches qu'on a à faire pour aujourd'hui, puisqu'on doit finir un CRM pour un de nos clients et on doit fixer quelques automatisations qui se pètent la gueule. Donc, on va travailler là-dessus aujourd'hui. Il est 20h, on va lock in pendant 4 heures. Et ensuite, dodo pour demain, une autre grosse journée. Donc, on enchaîne. And you did it right from the start. Je vous avais laissé du coup hier soir avec moi qui travaillait devant l'ordi, mais ce matin j'ai fait la même chose parce que l'agence dans laquelle je suis aujourd'hui et laquelle que je dirige fait face à beaucoup de problèmes avec les clients, dans le sens où les clients, il y a des bugs partout dans les systèmes et tout machin, etc. Et on passe beaucoup de temps à faire du débugage en fait. Donc c'est très time consuming. On passe beaucoup de temps à essayer de régler des shit qui se passent, des bugs qui arrivent, des webhooks qui pètent, des apps qui pètent, etc. Et c'est beaucoup de maintenance dans les systèmes qu'on bâtit. Et ça nous empêche de croître parce qu'au lieu d'être concentré sur marketing et vente pour augmenter les revenus de l'agence, on est concentré sur delivery et faire en sorte que nos clients aient le moins de problèmes possible. Donc ça, c'est la partie qui nous empêche de croître en ce moment, c'est une réalité. Donc là, on est en train de recruter un deuxième tunnel builder dans l'équipe pour pouvoir aider le premier et moi-même à régler les problèmes en temps réel pour que je puisse moi focus sur la création de contenu et la vente. Donc là, je fais ça.
Je mange et ensuite je dois aller à un tournage pour finir des ads et revenir au plus vite pour ensuite continuer à travailler sur les tafs. Demain, dernière journée de tournage et puis après on va essayer d'aller tirer un petit peu dans les champs de tir à Miami pour profiter de cette dernière journée dans cette ville où il fait beau en janvier. Et ensuite retour à Montréal. On a fini de tourner les 5 VSL. Back to back. C'est bon, on a fini? Good job, bro. Ouais. On a assez de contenu pour maintenant 3 mois. Teamwork make the dream work, baby. On va aller tirer au gun range à Miami. On vient de finir 5 VSL. Donc on va essayer de voir si on peut un peu s'amuser pour cette dernière journée à Miami. On fait quoi, Fabrice là? On sait pas. On a du plaisir là. On fait des USA. C'est que ça. On vient de sortir du gun range de Floride. C'est sûr que c'est différent de ceux de Montréal. Là, ici, c'est un peu plus YOLO. Genre, for real, tu prends tes armes, ils te donnent les balles et puis genre, ciao, va sur ton range. Ils sont pas assez cool. Fais ce que t'as à faire. Ça jamme pas. À l'extrême, t'as le Canada où tu dois mettre un casque, un gilet pare-balles. Ici, tranquille. Puis l'autre extrême, c'est Colombie. Colombie, il te donne le gun, il te le lance. Là, tu le prends dans les airs comme ça, puis tu commences à tirer. C'est fou, là, c'est fou, c'est vraiment nice. Pas mal. Toi, t'as bien aimé le shotgun, toi? Ouais, le shotgun, toujours. On n'a pas pu tester toutes les armes, mais on va revenir à Miami juste pour ça dans ce cas-là. Mais franchement, c'est ghetto. Hein. On est dans le hood. Monte un peu autour à quel point c'est sketch. C'est vraiment très ghetto là où on est, mais. C'est en espagnol, c'est même, Ah, my God, c'est vrai. c'est même pas de l'anglais là, tu sais. On s'en va dans Miami, on va essayer d'aller manger. Enzazi, il a fait des guns là, elle m'a dit. By the way, il Win. fait pas nuit, hein, c'est vraiment les vitres teintées. C'est vrai que ce pays, c'est autorisé les vitres teintées. Elle a dit qu'il fallait aller à Wynwood ou je sais pas quoi. Ouais, Wynwood, c'est ça se passe. C'est ça downtown? Yeah, Wynwood. On va aller voir ça. On est rendu downtown Miami, on essaie de trouver un spot où est-ce qu'il faut manger. Un endroit assez cool. On marche ou quoi? On sait de trouver de quoi? C'est vraiment un très bon spot. Donc là on a tiré, c'était assez cool. Donc là on va essayer de trouver un spot où aller manger avant de rentrer ensuite à l'hôtel parce que notre avion est genre à 8h demain, donc je sais pas si on va vraiment dormir là, mais on va essayer de voir à quoi ressemble downtown Miami. Ça ici.